your struggles keep you near the cross. May your troubles show that you need God, and may your battles end the way they should. May your bad days prove that God is good, and may your whole life prove that God is good. May your struggles keep you near the cross, and may your troubles show that you need God. May your battles end the way they should, and may your bad days prove that God is good, and may your whole life prove that God is good. See, may your struggles keep you near the cross, and may your troubles show that you need God, and may your battles end the way they should. And may your bad days prove that God is good. See, may your whole life prove that God is good. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette session de prière. Faisons silence en nous pour accueillir la présence de Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni sa bienveillance loin de moi. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, faisons silence en nous en présence du Dieu Tout-Puissant, et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Ensemble nous disons, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, au siècle des siècles. Amen. Alléluia.
Ensemble, nous disons joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant et dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons maintenant le psaume du jour et les lectures. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 66. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors, nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme, et il n'a pas permis que notre pied chancelât. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as emmenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes, et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. La lecture est tirée du livre des Nombres, au chapitre 14, les versets 1 à 25. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit : Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre : Nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jéphuné déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture.
Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croirait-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement. Toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, « L'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. » Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur comme tu l'as déclaré en disant, « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. » Et l'Éternel dit, « Je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoutons l'évangile de Saint Luc au chapitre 6, des versets 1 à 11. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversait les champs. Ses disciples arrachaient les épis et les mangeaient après les avoir froissés dans les mains. Quelques pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses gens? Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ses gens, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger? Et il leur dit, « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin de trouver un motif de l'accuser. Mais il connaissait leur raisonnement, et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la perdre ?» Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit, et sa main
devint saine. Remplis de fureur, ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Ici se termine la lecture. Une méditation. Les lectures de ce soir nous invitent à une réflexion sérieuse sur les murmures, les contestations et les querelles au sein même de nos assemblées, dont les séquelles perturbent le côté solennel de notre célébration du jour du Seigneur, jour mis à part pour la gloire de celui qui nous rassemble lui-même, le Christ Jésus. À travers la lecture de l'Ancien Testament, entendue en Nombre au chapitre 14, nous sommes confrontés à la réaction des Israélites face à un rapport concernant la terre promise à conquérir. Face à un obstacle à surmonter avec foi, notons leur comportement. Murmure contre l'autorité en place, pouvant même aller jusqu'à vouloir lapider Moïse et Aaron. En fait, ils murmuraient et se rébellaient par manque de confiance en l'Éternel lui-même. Ils l'outrageaient en oubliant les signes opérés à leur égard en Égypte et pendant la traversée du désert. Heureusement, suite à l'intercession de Moïse, Dieu les pardonne. Mais de tels agissements engendrent des conséquences. Cette génération, excepté Caleb et Josué, ne verra pas la terre promise. Ils n'entreront pas dans le repos de Dieu. Frères et sœurs, Dieu est bon, miséricordieux, compatissant, mais n'oublions pas qu'il est aussi juste. L'évangile de Luc nous rapporte une confrontation cette fois-ci des scribes, des pharisiens discutant avec Jésus le jour du sabbat à propos de l'observance de lois relatives au sabbat. Pour eux, observer scrupuleusement le sabbat était plus sacré que la vie elle-même, quitte à laisser mourir quelqu'un ce jour-là au lieu de le sauver. C'est inconcevable de prétendre plaire à Dieu et en même temps être indifférent à la souffrance d'autrui. Le sabbat, jour de célébration pour la vie, ne peut être jour de perdition au lieu de salut. C'est ce que Jésus a voulu dénoncer, leur hypocrisie. Frères et sœurs, il y a une grande différence entre exercer sa religion et vivre selon la foi en Dieu, avec tout ce qu'elle comporte. Selon ce que saint Marc nous rapporte dans son évangile, au chapitre 3, verset 5, il nous dit que Jésus est indigné de tels comportements. Mais seulement en même temps, il est navré de l'endurcissement de leur cœur. Jésus est attristé par de tels comportements. Pour démontrer que le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat, Jésus invite l'homme à la main sèche à se lever. Et il lui dit simplement, étends ta main. Il l'étendit et sa main devint saine, nous dit saint Marc. Frères et sœurs, notre attention devait être attirée par l'attitude de cet homme. Bravant la pensée des autres qui étaient présents, il préfère obéir au commandement du maître du sabbat. Et par sa foi, mettant en pratique la recommandation de Jésus
la guérison s'ensuivit. Frères et sœurs, ne tentons pas le Seigneur Dieu et n'attristons pas son Saint-Esprit par nos murmures, nos querelles, nos conflits et surtout le sentiment qui est en nous a toujours trouvé à redire, en deux termes, être insatisfait. Écoutons l'exhortation de Jacques au chapitre 4 de son épître au verset 1er. Je cite, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres. » Fin de citation. Frères et sœurs, que notre rencontre pour célébrer le jour du Seigneur, soit en fait un jour mis à part, étant le premier de la semaine, à être observé ensemble en mémoire de la résurrection du Christ, pour l'honorer dans la réjouissance avec un cœur et des mains pures, pour nous aimer les uns les autres. Ainsi, ce serait un culte raisonnable, agréable au Seigneur qui nous rassemble, qui est présent pour bénir et pour nous guérir corps, âme et esprit, menant à la plénitude en sa présence. Selon Justin Martyr, le jour du Seigneur, c'est le jour de repos en Christ, notre Rédempteur. C'est notre sabbat perpétuel en Christ. Frères et sœurs, prêtons attention à notre façon de célébrer ce jour. Et que le Saint-Esprit lui-même nous inspire et nous guide dans le bon sens à l'occasion de nos prochaines rencontres ensemble. Levons-nous et ensemble bâtissons le royaume de Dieu pour sa gloire à lui. Amen. Tout celui qui nous vers les yeux ben aveugle, toi-même qui sens nous la vie, par ta parole puissante, tout ce qui t'immo se trévit, Jésus. Tout celui qui fin commence un travail et qui pour accomplir lui, tu fin choisir pour te écrire tes histoires avec nous. Azodi Seigneur, soufflez-le nous pays, rentre-nous ban la case, tous nous ban famille. Azodi Seigneur, fais-nous comme ton grand nom, qui guérit toute la nation, le nom de Jésus-Christ. Oh oui. Tout celui qui vit commence un travail et qui pour accomplir te fin choisir pour te écrire tes histoires avec nous. Azodi Seigneur, soufflez-le nous pays, rentre-nous ban la case, tous nous ban famille. Azodi Seigneur, fais-nous comme ton grand nom, qui guérit toute la nation, le nom de Jésus-Christ.
nations, le nom de Jésus-Christ. Un défi bien grand, oui, nous bien conscients de connaître les biens qui nous, Jésus, mais nous croyons qu'il n'en est pas impossible. Saint-Esprit, nous débat toi qui as dit, Seigneur, soufflez-le nous pays, rentre-nous dans la case, tous nous dans la famille. As-tu, Seigneur, fais-nous comme ton grand nom, qui guérit toute la nation, le nom de Jésus-Christ. As-tu, Seigneur, soufflez-le nous pays, rentre-nous dans la case, et tous nous dans la famille. Oh, as-tu, Seigneur, fais-nous comme ton grand nom, qui guérit toute la nation, le nom de Jésus-Christ. Avouez-toi la pluie, l'eau nous, ouverture les ciels, l'eau nous. Avouez-toi la pluie, l'eau nous, ouverture les ciels, l'eau nous. Avouez-toi la pluie, l'eau nous, ouverture les ciels, l'eau nous. Avouez-toi la pluie, l'eau nous, ouverture les ciels, l'eau nous. Ouverture les ciels, Seigneur, envoie-toi la pluie, l'eau nous. Ouverture les ciels, Seigneur, envoie-toi la pluie, l'eau nous. Envoie-toi la pluie, envoie-toi la pluie, l'eau As-tu, Seigneur, soufflez-le nous pays, rentre-nous dans la case, tous nous dans la famille. As-tu, Seigneur, fais-nous comme ton grand nom, qui guérit toute la nation, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. À la page 51, nous allons dire ensemble le cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras,
Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa grâce à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. À la page 53, nous allons dire le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Christ Jésus, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À la page 54. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Ensemble, nous allons dire la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire série d'invocations B. Demandons au Seigneur que ce soir soit tout entier, soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les saints, nous confiant les uns les autres au Christ en lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. À la page 57, nous allons dire la collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour tes bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. À la page 58. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, qui veillent ou pleurent cette nuit,
et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à la miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Disons ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À la page 60, nous allons conclure. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Gloire à Dieu, qui peut par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations des siècles. Amen. Merci pour votre participation avec nous dans cette session de prière. Nous vous souhaitons un très bon appétit. Que le Seigneur Jésus-Christ nous accompagne, tous, que nous puissions avoir une nuit paisible en lui. Merci à toutes celles qui m'ont aidé pour les lectures, et surtout au révérend Père Didier, qui collabore toujours avec nous de grand cœur. Bonne nuit à tous. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. Amen.
be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is